Les 24 heures du Mans sont désormais terminées, mais on continue à vous parler de voitures aujourd'hui, et plus précisément de la voiture de course de demain. L'innovation prend de plus en plus de place dans les allées du circuit des 24 heures, où un village consacré à l'hydrogène ne cesse de grandir. Et justement, une nouvelle voiture de course à l'hydrogène a été présentée en amont de la course du week-end dernier par Mission H24. Bonjour Jean-Michel Bourèche. Oui, bonjour. Vous êtes le président de Mission H24. Vous aviez déjà présenté un prototype de voiture hydrogène l'année dernière pour le centenaire des 24 heures. Présentez-nous ce nouveau prototype appelé H24 Evo. Notre dernière évolution, elle a que le nom. L'évolution, elle a que le nom parce qu'il n'y a pas une seule pièce en commun avec l'ancienne voiture. Donc, c'est une voiture développée en partenariat avec nos partenaires techniques. Symbio est très largement impliqué dans ce projet. Mais on a aussi Michelin sur le plan technique, Plasticomium au niveau des réservoirs et notre bureau d'études qui joue un rôle d'intégrateur. On est dans la phase de conception, on a ensuite une phase de construction, de développement et d'homologation. L'objectif, c'est que cette voiture soit en piste l'année prochaine, au même endroit, à la même date. Quelles sont les caractéristiques de cette voiture ? Les différences, c'est une technologie, si vous voulez, la technologie électrique hydrogène évolue extrêmement vite. Et aujourd'hui, on a une pile d'une toute nouvelle génération de 300 kW. On a des partenaires techniques qui sont en train de nous rejoindre, que je ne peux pas encore dévoiler le nom, mais des partenaires techniques de la Formule 1. C'est une voiture qui sera à un tout autre niveau de performance. C'est une voiture qui avoisinera les 330 km/h ici. On a de gros espoirs, mais il est encore trop tôt pour parler d'un programme, par exemple. Quelle est la différence avec la H24 que vous aviez précédemment construite ? La grosse différence, c'est la puissance par rapport à la puissance de la pile et de la batterie. La voiture est beaucoup plus légère. Encore une fois, des partenaires techniques qui sont en train de nous rejoindre nous apportent leurs compétences et c'est un gain de poids très significatif. Les pneus, Michelin travaille sur des gommes spécifiques pour ce type de voiture. Dans tous les compartiments de la construction de cette voiture, on a passé un cap important. Pour Mission H24, si on fait un petit point global sur votre présence ici pendant les 24 heures, c'est vraiment le centre de l'innovation de l'automobile ? Ah oui, puis si vous voulez, c'est la voiture, il faut bien comprendre que c'est la voiture, on est associé avec l'ACO. L'ACO, on fait une priorité, c'est la catégorie de demain. Et cette voiture laboratoire, démonstrateur, sert à l'ACO notamment pour établir des règlements techniques, des règlements sportifs. À terme, il y aura des balances énergétiques. Il y a un gros travail de fond à réaliser. Et c'est la voiture laboratoire, par définition. Votre mission, si je peux me permettre le jeu de mots, est-ce que c'est aussi de proposer cette technologie, de l'électrique, de l'hydrogène, pour tout à chacun, pour les particuliers et pas seulement voitures de course ? Nos partenaires tels que Symbio, par exemple, profitent, si vous voulez, de cette voiture comme un laboratoire pour développer, par exemple, Symbio, leur pile à combustible. Comme le disait tout à l'heure Philippe Rosier, le CEO de Symbio, les technologies sur véhicules lourds sont extrapolées de la technologie utilisée en course. Ça confirme que Le Mans est finalement toujours un laboratoire technologique. Ah oui, c'est vraiment la motivation première de l'ACO, c'est d'ouvrir la voie aux équipementiers et aux constructeurs. Donc vous l'avez dit, cette H24 Evo a vocation à être sur la piste l'année prochaine et concurrencer les meilleurs GT3, c'est ça ? Oui, l'objectif c'est de mettre cette voiture sur la piste en démonstration, on va dire dynamique, dans un an. Le deuxième objectif qu'on a, c'est d'ouvrir la voie, pas seulement en termes de communication, mais aussi en termes sur le plan technique, ouvrir la voie aux grands constructeurs, ce qui est bien sûr l'objectif de l'ACO, et à un horizon 2027, d'avoir des grands constructeurs qui se battent dans la catégorie électrique hydrogène pour la victoire. J'imagine que vous êtes déjà en discussion avec eux pour avancer sur ce projet-là. C'est des vrais sujets, de discussion effectivement, mais ça dépasse. Il y a la voiture, il y a les règlements, il y a les infrastructures pour les ravitaillements, il y a la production d'hydrogène. Ce sont des sujets complexes. On n'y est pas encore, c'est pour ça que je préfère parler de voitures démonstrateurs, voitures laboratoires et voitures qui tracent la voie pour que des grands équipementiers, des grands constructeurs nous rejoignent. Il y a quelques années, on était seul en piste. Aujourd'hui, vous avez 4 voitures avec nous, dont un grand constructeur qui sera en piste et un deuxième qui, pour l'instant, présente un chocard. Ouais. Donc on est sur la bonne voie. Merci Jean-Michel Bourèche.